Alors, les partenaires sociaux ayant travaillé, l'État ayant transcrit l'accord, pourquoi à nouveau remettre l'ouvrage sur le métier? Pourquoi à nouveau tenter une réforme de la formation professionnelle? On voit bien qu'on est tenté à certains égards d'aller plus loin. Mais comment? Reprenons le débat des présidentielles, reprenons les propositions figurant dans un certain nombre de rapports, dont le rapport rédigé par le sénateur Carl au Sénat. Ce qui pointe comme ça à nouveau dans le paysage, c'est qu'il faudra aller plus loin dans la logique individuelle. Et pourquoi pas, par exemple, avoir des comptes épargne formation. Pourquoi pas avoir, avait dit d'autres rapports dans d'autres temps, une sorte de droit tirage social en matière de formation tout au long de la vie, en tout cas de formation pendant sa vie adulte, qui soit d'ailleurs inversement proportionnel à la durée des études qu'on a faites en formation initiale. Donc on voit bien qu'il y a comme ça intuitivement, nous le sentons tous d'ailleurs, une tendance lourde du système de la formation professionnelle qui va vers quelque chose où l'individu étant plus responsable, l'individu ayant souvent un parcours qui n'est pas comparable nécessairement à celui de son voisin, nous ne sommes plus dans des tuyaux d'orgue où on va progresser dans une même logique à l'intérieur d'un métier, etc. Les parcours sont plus hachés. Il y aura nécessairement un peu plus d'individualisation. Dès lors qu'on dit parcours, dès lors qu'on dit aussi sécurisation des parcours, ça va avec des logiques qui sont plus individualisantes. Mais individualisantes ne signifie pas, je voudrais beaucoup insister là-dessus, le fait qu'on fasse sauter tous les cadres collectifs. C'est bien pour ça qu'à l'époque, nous avions essayé cette formule, pas très marketing, je le reconnais, d'un droit individuel, transférable, mais dans un cadre collectif ou garanti collectivement. La dimension collective garde toute sa place, à mon sens. Alors, de multiples façons. D'abord, effectivement, parce que, au niveau des branches professionnelles, avoir des politiques ambitieuses de qualification de la main-d'œuvre, ça a toujours été très utile et très pertinent. Ça le reste, ça l'est même encore plus dans un certain nombre de cas. Pensez à des secteurs comme le bâtiment, les travaux publics, la réparation auto, qui ont eu de très longue date des politiques ambitieuses en matière de qualification de leur main-d'œuvre. Il va de soi que là, il faut qu'un cadre collectif existe. Il faut aussi qu'un cadre collectif existe parce qu'il nous faut des repères et des balises. Nous ne sommes pas dans des univers où tout à coup, il y aurait comme ça l'individu sur un marché du travail totalement ouvert et totalement flexible, l'individu et sa compétence. Non. Nous avons besoin de ces grands repères collectifs que sont les systèmes de titres et de diplômes, par exemple. Donc c'est un des enjeux majeurs. Autre manière, évidemment, d'avoir des cadres collectifs, ceux qui doivent se mettre en place ou continuer à se développer dans un cadre territorial. Je pense évidemment à une instance comme la COPIR. Vous avez fort justement rappelé comment la COPIR pouvait jouer un rôle de concertation, de coordination entre des instances différentes, des systèmes différents, mais je pense aussi à ces exercices qu'on appelle les PRDF ou à ces instances de type comité de coordination régionaux sur les questions d'emploi et de formation professionnelle, où les acteurs peuvent convenir ensemble de ce qui est prioritaire, de ce qui ne l'est pas. En tout cas, et je voudrais au fond terminer un peu mon propos là-dessus, sachant qu'on reparlera probablement de tous ces mécanismes-là dans la deuxième partie de l'après-midi, derrière cette idée d'individualisation, il y a une belle idée, ne la récusons pas. Je vois un certain nombre de mes collègues dans le champ universitaire qui disent « Oh là là, poids, tout ça c'est l'individualisation ». D'ailleurs, on aurait dû s'en douter parce que vous voyez, dans les entreprises, on parle un peu moins qualification, on parle de plus en plus compétences. Et quand on parle compétences, ça veut dire qu'on est dans des logiques individualisantes où la progression de chacun elle se fait en fonction des compétences acquises, en fonction des compétences mises en œuvre effectivement dans les situations de travail. Donc nous ne sommes plus dans une gestion par les postes. Nous ne sommes plus dans des gestions tayloriennes, nous ne sommes plus dans des gestions où on avance essentiellement à l'ancienneté dans des filières toutes tracées. Donc là, on est bien dans l'individualisation. Mais évidemment, on regrette l'ancien temps, on était dans un cadre collectif, c'était tellement plus commode, on déclenchait un bon conflit collectif, hop, et puis il fallait savoir négocier une sortie de grève, et on avait une belle augmentation pour tout le monde. Ben oui, c'est plus comme ça. Alors si la formation s'individualise aussi, alors où allons-nous, disent certains. Moi, je pense qu'il ne faut pas tourner le dos à ça. C'est une évolution qui est nécessaire. Mais en même temps, cette individualisation, une fois de plus, ne doit pas, pour autant, amener à récuser les cadres collectifs dont nous avons besoin. Sinon, il y a un risque. On l'a vu pointer, Pierre Courbebès était avec moi dans une séance au Sénat il y a quelque temps, et nous avons assisté à des présentations qui, pour ma part, m'ont un petit peu estomaqué. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment, à un moment donné, de dire, tout ça, c'est bien compliqué, ces histoires d'OPCA, de fonds gessifs, de PRDF, de COPIR, de machin. Attendez, il faut être expert pour comprendre tout ça. Entre nous soit dit, c'est vrai. Si on n'est pas né dedans un petit peu, on a du mal. Bon. Mais ne confondons pas quand même complexité et complication. Nous sommes forcément dans des systèmes complexes. Je ferme cette parenthèse. Le risque, c'est lequel donc? C'est que tout à coup on dise, mettons tout ça à plat,
Débarrassons-nous de tous ces trucs-là, toutes ces tuyauteries qui manifestement laissent échapper de la pression ici ou là. Et puis, rendons l'individu tellement responsable qu'on va lui donner un compte individuel de formation, un compte d'épargne formation, et puis après ça, il sera comme un consommateur sur le marché, il ira choisir sa formation, puis il aura un petit truc à gauche, puis il aura un petit truc à droite, et au fond, le marché fera son œuvre. Moi, il me semble qu'il y aurait un risque majeur à aller vers ça. Bien sûr qu'il y a une logique individualisante, c'est de plus en plus nécessaire, mais en même temps, la construction d'une offre de formation, par exemple, est quelque chose qui ne peut se faire que collectivement. Le fait d'adopter un certain nombre de règles communes sur un territoire, dans une branche, dans un groupe industriel d'une certaine ampleur, tout ça, ce sont des repères dont nous avons absolument besoin. Ne nous leurrons pas, ne nous faisons pas d'illusions, il n'y aura pas, tout à coup, une sorte d'aggiornamento, de révolution de la formation professionnelle où on mettra à plat toutes les institutions et où on responsabilise les individus parce qu'on aura solvabilisé leurs demandes, brusquement, le marché fera le reste. Personnellement, je ne crois absolument pas à des solutions comme celle-là. Mais alors, prenons au sérieux des sujets que nous traitons mal. Par exemple, l'orientation professionnelle, parce que qui dit un individu plus responsable, capable de construire son parcours, où trouve-t-il les conseils, la guidance et l'orientation professionnelle? Sujet absolument essentiel dont les partenaires sociaux, les collectivités territoriales devront s'emparer au niveau régional. La traçabilité des parcours, les systèmes de certification, tout ça, ce n'est pas des enjeux secondaires, ça devient des enjeux majeurs, plus importants peut-être encore que la question des tuyauteries financières. Voilà, donc je terminerai là-dessus cette première intervention. Il me semble que nous sommes bien engagés dans un processus assez profond qui nous amène à aller vers plus d'individualisation sans pour autant renoncer aux dimensions collectives.